Dans cet exercice, un CP mineur de 2019, on s'intéresse à un C espace vectoriel, donc le fait que ce soit un espace vectoriel sur C sera important pour la suite. Et on prend F et G, deux endomorphismes de E, qui commutent. Et on vous demande d'abord de démontrer que F admet au moins une valeur propre. On admet une valeur propre. Donc ici, on va parler du polynôme caractéristique, qui est un polynôme de C crochet X. Son degré, c'est la dimension de l'espace, donc ici c'est n qui est plus grand que 1. Donc ce polynôme caractéristique, qui est scindé sur C, de degré supérieur ou égal à 1, admettra au moins une racine, et cette racine-là sera une valeur propre de f. Donc on a bien prouvé comme ça que f admet au moins une valeur propre. Ensuite, en considérant cette valeur propre-là, on va prendre du coup lambda une valeur propre de f. On sait que f et g commutent, donc E lambda de f sera stable par g. Et comme lambda est valeur propre, on sait aussi que la dimension de lambda de f sera au moins égale à 1. Du coup, l'idée qu'on va avoir maintenant, c'est de considérer l'endomorphisme h de E lambda f induit par g. C'est-à-dire qu'on définit h sur E lambda f en disant que pour tout x dans E lambda f, h de x égale g de x, qui appartient bien à E lambda f, parce que E lambda f est stable par g. Donc on a bien un endomorphisme de E lambda f. Donc d'après la question 1, on sait que h a au moins une valeur propre, donc on va appeler mu. Et si on prend un vecteur propre associé, donc un élément de E lambda f non nul, on aura h de x égale mu x. Et comme h de x par définition c'est g de x, on aura aussi g de x égale mu x. Donc ce x qui appartient à E lambda f, donc à E, est un vecteur propre de g, associé à la valeur propre mu. Mais comme il est aussi dans E lambda de f, on a f de x égale lambda x, et x est encore une fois non nul, donc c'est aussi un vecteur propre de f, et donc c'est bien un vecteur propre commun à f et à g.